faites preuve d'intérêt pour la technique et avez un grand sens de l'hygiène. Bonne résistance physique et habileté manuelle font aussi partie de vos qualités. Flexible, vous êtes capable de vous adapter à un horaire irrégulier. Alors découvrez le métier de technologue du lait. Là où le technologue du lait transforme le lait en fromage, serré, boissons lactées, yaourt, beurre, ainsi que d'autres produits laitiers destinés à la vente. Ils travaillent aussi bien dans des fromageries artisanales que dans des entreprises industrielles où ils sont amenés à réceptionner le lait, le peser, à procéder à des analyses et assurer le pilotage et la maintenance des lignes de production. Bien que les produits laitiers soient de plus en plus souvent fabriqués de façon industrielle, le travail est souvent effectué dans un environnement humide et reste physiquement exigeant. Les technologues du lait doivent aussi composer avec des horaires irréguliers et du travail en rotation, le lait devant être réceptionné tôt le matin, que ce soit en semaine ou le week-end. Moi, j'ai toujours été attiré par le lait et le fromage, parce que j'adore ça. Et une fois, j'ai été faire un stage, puis ça a été le déclic. J'ai adoré travailler dans ce milieu-là, puis voilà. Moi, je savais pas trop quoi faire, et puis mon père, il est fromager à la base. Donc je me suis dit, je vais essayer là-dedans. C'est pas mal. Parce que j'aime bien le fromage, et puis plusieurs personnes m'ont dit d'essayer ce métier, et puis ça m'a plu. De voir comment le lait il se transforme à partir d'un lait normal jusqu'à ce qu'il caille, puis qu'après qu'on le met sous presse. Je trouve fascinant de voir ce qu'on peut faire avec du lait. L'évolution que ça a en cave, après en bouche. Donc tout ce qu'on peut mettre dans notre lait, c'est vrai que ça peut faire tout à fait un autre goût suivant quelle bactérie on met. Et puis c'est assez fou de se dire qu'en mélangeant ça à du lait, on arrive à un produit aussi beau, quoi. Puis maintenant, le métier est quand même sympa parce que c'est pas non plus trop physique. Durant la fabrication, le contact avec le produit et puis l'esprit d'équipe, tout cela m'a paru assez intéressant. Alors je me suis dit, pourquoi pas, je me suis lancé. Alors moi j'ai choisi ce métier, c'était pour approfondir mes connaissances sur le lait, parce que j'ai peut-être envie de fabriquer mon propre fromage après. Je vais faire un CFC agricole. Et puis j'aime bien ce métier parce que c'est physique, et puis on fait plein de produits. Le vrai métier que je veux faire, c'est agriculteur. Et puis fromager, ça complète bien la formation. Si on veut, c'est la suite du métier d'agriculteur. On voit l'autre côté, la transformation du produit, du lait. Alors ici, on se trouve à Crémaux. L'entreprise emploie 649 personnes et nous produisons essentiellement du beurre, des crèmes et lait de consommation, du fromage et des poudres de lait. Dans le métier, on se lève relativement tôt. Donc ma journée ici, elle a débuté à 5 heures ce matin. Donc on va commencer par toujours se laver et désinfecter les mains parce que l'hygiène est quelque chose de primordial dans ce métier. Et puis ensuite, on va commencer par la réception du lait. Donc là, les camions ont été prélevés le lait chez les producteurs de lait, dans les villages avoisinants. Et puis, ils acheminent ce lait ici. Et là, nous, on va le réceptionner. On va regarder s'il ne contient pas de substances dangereuses pour la santé. Et puis, après, une fois que cela est fait, on va l'analyser sommairement. Et puis, on va commencer de produire. Une fois que le lait entre dans les lignes de production, eh bien, nous, on va suivre la production. Par exemple, si on fait un lait UHT, donc un lait stérile, on va contrôler les températures. On va devoir ensuite, lors de la mise en condition, donc dans les briques, contrôler que les briques soient bien fermées, pas qu'il y ait de fuite, pas qu'il y ait de possibilité qu'un corps étranger soit apparu dans la brique. Et puis ensuite, on va contrôler les dates de péremption et puis on va libérer le produit pour qu'il parte ensuite dans les magasins. Alors donc, pour faire cette analyse, on va contrôler l'étanchéité de la brique. Donc en cas de non-étanchéité, on va devoir bloquer le nombre de briques qui ne sont pas étanches et puis les casser pour réutiliser le lait. Donc ouais, à la fin de chaque journée de production, la totalité des machines qui sont en contact avec le lait sont nettoyées. Pour une grande partie, tout est fait par automatisme. Donc nous, on démarre le nettoyage sur l'ordinateur, puis après, c'est les machines qui gèrent. Alors ici, on se retrouve dans une fromagerie artisanale
où 4 personnes sont en production et 2 personnes sont à la vente. Tous les jours, on réceptionne le lait 2 fois par jour. Donc, c'est les producteurs de lait qui viennent amener eux-mêmes leur lait. Donc, nous, on commence par analyser leur lait pour savoir la qualité de leur lait. Ensuite, il est brassé dans des grandes chaudières, dans des grandes cuves. On y rajoute des ferments lactiques et aussi des coagulants, ce qui va permettre au lait de coaguler, donc de former un gel. Ce gel, on va pouvoir le couper en petits grains. C'est là qu'on va commencer justement à fabriquer du fromage. Ces petits grains ils vont être chauffés et ensuite ils vont être pompés dans des moules. C'est dans ces moules qu'on va séparer donc, les petits grains de caillé avec d'un côté les grains de caillé, d'un autre côté le petit lait. Donc la plus grande partie de l'eau qu'on a dans le lait. Ces fromages ils vont être pressés jusqu'au lendemain matin. C'est au lendemain matin qu'ils vont être sortis des moules. Ensuite, ils vont être immergés dans une saumure, donc dans de l'eau salée pendant 24 heures. Ensuite de quoi, c'est là que va commencer l'affinage du fromage. Ils vont être déplacés à la cave d'affinage où le robot va s'occuper des soins quotidiens de ces fromages. Donc le robot retourne tous les jours les fromages et les frotte à l'eau salée, ce qui va permettre au fromage de se développer, plutôt de développer la croûte du fromage, qui va donner donc le goût des différents fromages. C'est grâce à ce robot que le travail est un petit peu plus allégé dans la cave, ce qui se faisait manuellement avant, donc c'est un travail plutôt pénible. Tout va se terminer autour de midi, et le soir, il va falloir à nouveau réceptionner le lait des producteurs pour pouvoir les peser et à nouveau faire différentes analyses. Tous les jours, on a les nettoyages qui se font pour les cuves, les installations de presse, les installations de pompage, de réception, de centrifugation et même aussi les tranches caillées, donc les couteaux qui servent à trancher le grain en petits grains de fromage. C'est grâce à tous ces nettoyages qu'on peut garder un produit irréprochable. Alors, les conditions de travail, première chose, c'est les habits. Donc, important, toujours des chaussures de sécurité, des pantalons et t-shirts propres et blancs pour qu'on voit plus facilement les taches, et aussi une charlotte sur la tête pour protéger la chute de cheveux. Ensuite, ce qui est très important, c'est l'hygiène, donc lavage des mains et désinfection, toujours faire attention. Ce qu'on peut aussi noter, c'est le travail en équipe. Donc on est plusieurs collaborateurs sur le poste de travail. Donc il faut apprendre à travailler ensemble. Le lait pour les yogourts, on prépare en fin de matinée à la commande. Nous avons des journées qui commencent assez tôt le matin, entre 5h et 5h30, et qui se terminent en général à midi. L'après-midi, en règle générale, il n'y a aucune activité dans l'entreprise. Par contre, nous travaillons aussi les week-ends et les jours fériés. On travaille aussi dans le chaud et l'humidité, et aussi dans le froid. Alors, les qualités qu'il faut pour exercer ce métier sont, d'une part, il faut être propre sur soi. L'hygiène personnelle est très importante. Ensuite, la deuxième chose, c'est la minutie. Il faut être ordré, il ne faut pas laisser des choses traîner parce que ça peut vite porter à conséquence. Pour faire ce travail, il faut être précis et méticuleux. Il faut avoir le sens de l'hygiène, une certaine habileté manuelle et des papilles gustatives développées. Il faut également être flexible sur les jours de congé et pouvoir travailler en équipe. Donc les avantages de ce métier, il y en a pas mal, mais premièrement, c'est d'avoir la chance de voir un produit à son arrivée, du lait, puis de pouvoir le transformer en plein de choses. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. En fromagerie artisanale, on a l'avantage de travailler en petite équipe, donc on connaît vite tout le monde, on se connaît tous entre nous. On a également l'avantage de pouvoir suivre le produit du début à la fin, donc la transformation complète, l'affinage complet également. Et c'est un métier qui nous offre vite des responsabilités. Alors les inconvénients, il y en a aussi quelques-uns. De toute façon, c'est comme dans tous les métiers, il n'y a pas de métier parfait, mais de se lever relativement tôt, ensuite porter des charges, ça peut devenir un inconvénient physique. Ensuite, les inconvénients, souvent on doit travailler, il y a un certain stress
Comme par exemple, là, si on a une machine qui s'arrête, pendant un certain temps, on peut être stressé parce que nous, on va courir à gauche et à droite pour que la production s'arrête le moins longtemps possible, afin de ne pas retarder la production. Un des désavantages du métier, ce sont les horaires. On a des horaires des fois irréguliers et on doit travailler tous les jours. Donc les week-ends et les jours fériés, il y a quelqu'un qui doit être là pour fabriquer. Un autre désavantage de la profession, c'est que nous travaillons dans un environnement des fois difficile, donc dans des températures chaudes avec beaucoup d'humidité, ou au contraire dans des températures froides avec aussi beaucoup d'humidité. C'est pour ça qu'il faut pouvoir s'adapter. De plus, dans les désavantages, nous devons travailler quotidiennement avec des produits de nettoyage, mais heureusement, nous avons tous les équipements nécessaires pour nous protéger. Technologue du lait, c'est un métier vraiment intéressant où c'est qu'on va voir énormément de choses. Et puis, il faut toujours se dire qu'on a la responsabilité que dans 15 jours, il y a une personne qui va boire un verre de lait, puis que c'est nous qui l'avons produit. Alors, ce qui le plus qu'on produit, c'est le vacherin fribourgeois. Mon préféré, c'est comme le yogourt. Ce que je préfère, c'est le vacherin fribourgeois. C'est le gruyère et le yogourt qu'on fabrique, nous. Le produit que je préfère, c'est le vacherin Mondor. Le vacherin fribourgeois. Le gruyère. Moi, c'est le Niermont, celui que je préfère. C'est un fromage qu'on fabrique juste à Sansal. Moi, ce que je préfère, c'est la fondue.